Bonjour, bonsoir, ça dépend de où vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous regardez cette vidéo, voilà. Dans quel pays je veux dire, donc voilà. Ivoirien Yako, Ivoirien Yako. Ivoirien, même si tu vois rien, tes expériences, ce qui t'est arrivé avant là, et ça doit te permettre de voir. Nous assistons aujourd'hui à un mariage forcé. Un mariage forcé qui aura forcément des répercussions sur la paix. Un mariage forcé qui aura forcément des répercussions, je veux dire, sur la stabilité. Les gens veulent se marier. On dit parti unifié. Alors on sait qu'au sein des partis même, les gens ne sont pas d'accord. On dit PDCI, RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Un parti où il n'y a aucune démocratie. Le chef dit que c'est comme ça et c'est fini. Comment notre génération peut accepter ça? Rassemblement des républicains. Quand le chef dit que c'est comme ça, tout le monde suit. Et c'est comme ça qu'ils ont fait ici. Hein. Tout le monde a suivi Gbagbo. FPI. Tous les gars ont suivi Gbagbo. Ils ont suivi Gbagbo jusqu'à... Les gens sont venus le prendre pour aller le mettre en prison. Il y a eu la guerre. Parce que personne au sein du parti de Gbagbo n'a été capable de dire à Gbagbo, le chemin que tu prends là, ce n'est pas un bon chemin. Ils sont restés dans ça jusqu'à, comme Gbagbo lui-même disait, ils sont venus le prendre, ils l'ont mis en prison. Maintenant, les gens crient libérer Gbagbo, alors qu'eux-mêmes, ils ont vu Gbagbo aller en prison. Aujourd'hui, on assiste à un mariage forcé. On veut marier deux partis politiques sans demander l'avis des militants de ces partis-là. Alors ceux qui sont en train de les marier là, ils sont vieux. Ils sont vieux. Alors si on les marie de force, je dis que ceux-là ne seront pas là. Qu'est-ce qui va se passer? Alors Ivoiriens préfèrent parler sur les réseaux sociaux ou dans les journaux, mais les gens, il n'y a pas de réaction. Ne nous retardez pas, hein, parce que nous on a envie de créer les États-Unis d'Afrique. Dans les années 60 là, Oufou nous a retardé aussi. Parce que Oufou ne s'entendait pas avec Kwame Nkrumah, tous ceux qui voulaient unir l'Afrique, la plupart étaient en désaccord avec Oufou. La Côte d'Ivoire, c'est le poumon économique de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est un pays très très important. Qui dit unité, dit économie, qui veut avoir la force doit avoir une force économique aussi. Et la Côte d'Ivoire fait partie des pays moteurs de l'Afrique de l'Ouest, sinon de l'Afrique. Alors aujourd'hui, on décide de créer un parti unifié. On dit qu'on va avoir un candidat unique, un candidat du RHDP. Mais on sait que les membres du RHDP ne sont pas d'accord. On veut les marier. Après, il va y avoir un président. Les gens ne seront pas d'accord avec eux. Dès que un papa, un des pères de cette unité-là va s'éloigner, les choses vont mal se passer. Et ça va mettre en cause la stabilité et la paix. Ivoirien Yako. Tout le monde parle. Quand vous allez au Mali, les gens s'expriment. Quand ils ne sont pas d'accord là, ils se retrouvent. Les partis politiques d'opposition se retrouvent avec la société civile, ils disent non. On est là, ils sont en train de préparer quelque chose que les Ivoiriens, comme on le dit, leur nom même le prouve. Les Ivoiriens ne voient pas. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Choisir un candidat là, c'est ça que ça nous a créé des problèmes dans le passé. La Côte d'Ivoire a commencé à avoir des problèmes lorsque Ouattara a été exclu. Donc, quand Ouattara a été exclu, une partie de la population a été exclue. Ce qui nous arrange aujourd'hui, c'est que des élections libres, transparentes, inclusives soient organisées. Et donner la possibilité à tout le monde de se présenter et donner le choix, laisser le choix aux Ivoiriens de choisir. Et que le président de la République, Alassane Ouattara, et son grand frère Henri Konan Bédié arbitrent, assistent, arbitrent les élections en tant que père pour qu'un jour ils soient les garants de la stabilité. C'est-à-dire quand on va avoir des problèmes, qu'on puisse dire, ah, on va aller voir Bédié, on va aller voir Alassane pour demander conseil. Le mariage forcé, vous savez que le mariage forcé, ça ne marche jamais. Il y a trop d'hypocrisie dedans, il y a trop de coups bas dedans. Et c'est ça qui est en train de se préparer, personne ne parle. Ivoirien Yako.
Là, il est là, au nom de Jésus. C'est incroyable. Moi, en tout cas, je voulais faire cette vidéo pour dire que on voit les choses venir, personne ne parle. Ce pays a trop souffert. Le pays a souffert, on ne peut pas aujourd'hui voir les choses venir sans dire quelque chose. Sinon, je ne suis pas contre Ouattara, je ne suis pas contre Bédié. Je n'ai jamais dit que Ouattara n'a jamais travaillé. Si quelqu'un est bien placé pour savoir aussi que Ouattara a bien travaillé, c'est moi. J'ai des preuves. Il y a un pont dans mon village. Moi, je ne pensais pas que de mon vivant, le pont là allait être fait. Ce pont là est fait aujourd'hui. C'est un pont qui relie mon village à la frontière de la Guinée. Et ce pont là a été fait. Et on n'a jamais dit que Ouattara n'a pas travaillé. On parle de demain. Après Ouattara là, qu'est-ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que nous on va devenir? Est-ce qu'on va retomber dans la guerre? Ou bien on va connaître la paix définitive? C'est ça la question. Ivoirien Yako. Ça c'est mon avis sur l'actualité sociopolitique. Je ne suis pas contre quelqu'un. Je veux simplement dire ce que je pense en tant qu'Ivoirien, africain d'origine ivoirienne. Voilà un peu mon avis sur l'actualité politique. Mariage forcé ne marche jamais. Et nous sommes en train d'assister à un mariage forcé qui aura forcément des conséquences sur la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on va faire 10 pas en avant et puis 20 pas en arrière. Et nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir dans ce pays-là? Ivoirien Yako, mariage forcé, c'est pas bon. Élection libre, transparente, inclusive, arbitrée par Alassane Ouattara et son grand frère Ali Kouna Bédié. C'est ça qui peut nous sauver. Ça, c'est mon avis. Hein. Gardez cette vidéo. Parce qu'avant, j'ai chanté. J'ai parlé à Bédié avant, il n'a pas écouté. J'ai parlé à Abdeyi, il n'a pas écouté. J'ai parlé à Gbagbo, il n'a pas écouté. Voilà mon avis. C'est mon avis. Hein. Je peux me tromper, je suis un homme. Un humain. Mais je pense que ce que je suis en train de voir, là, mariage forcé, là, ça ne marchera jamais et ça aura forcément des conséquences sur la paix et la stabilité de notre pays. Rastafari, Africa.